La toute dernière superproduction de Televisa arrivera très prochainement. Deux histoires, deux familles qui n'ont pas la recette du bonheur. Mais l'amour sera l'ingrédient secret. Les débuts de Nicolas Porchella dans les telenovelas mexicaines et les performances d'acteurs reconnus. Un amour immense, assaisonné de ses propres ingrédients. Il était temps que tu crèves. Non, maman, tu peux pas me laisser tomber. Je suis désolée, madame. Maman, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Maman! Non! Maman! Maman, tu vas bien? Oui, oui, mon enfant, s'il te plaît, allons-y, d'accord? Oui, tu dois te reposer, allons-y. Oui. Bon, tous les trois, nous nous retirons, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles de Madame Alma. Bien sûr. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler, d'accord? Merci. Allons-y. Merci. C'était très généreux de ta part de pardonner à Alma. Je sais que tes mots lui ont redonné la paix. Oui, belle maman, c'était un geste très humain de ta part. Madame Alma a été très tourmentée par le fait d'avoir été séparée de sa fille de cœur. Quand j'étais avec Alma, Rebecca est arrivée. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Je suis sûre qu'elle a aussi profité de l'occasion pour te convaincre de lui pardonner en tant que mère. Ça fait 20 ans que j'ai perdu Frida. Aujourd'hui, je n'ai plus que 2 enfants. Santiago et toi, mon amour. Je t'aime, Angélie. Je t'aime tellement. Viens là. Moi aussi. Rappelle-toi, José Emilio fait aussi partie de la famille. Oui. Et dans un avenir très très proche, Dis-lui. tu auras un petit enfant. Oh non, non. Si. Je vais vraiment devenir grand-mère? Oui. Félicitations. Luciano, tu devrais mieux te préparer. Parce que quand les filles tombent amoureuses, on souffre avec elles. Vous avez des conseils à donner? Oui. Assure-toi que ma petite fille est vraiment amoureuse du partenaire de son choix. Je m'en souviendrai, Don Emilio. Merci beaucoup. Hé, tu connais ce type qui est juste là? C'est l'ex de Romina. Ah bon? Son ex-mari est maintenant le petit ami de Fatima? Imbécile. Quoi? Gabi, je reviens tout de suite. Je reviendrai quand les patrons auront fini de dire au revoir aux invités. C'est entendu. À cette heure-ci, Luciano doit être si tranquille à l'hacienda. Mais il n'a aucune idée que je l'ai déjà dénoncé. Luciano, viens avec moi dans le bureau un moment. J'ai besoin de te parler. Oui. Suis-moi. Allons-y.
À toutes. Ravi. Par ici. Tu viens, on va faire un tour au distributeur de bonbons. On a besoin de provisions pour la route. Trop bien, des Oui. bonbons. On y va? Je vais me régaler. Miam. Tu veux un bonbon? Ah oui, je veux bien. Oui. Oui, merci Allez, mon s'il enfant. vous plaît. Je suis sûr que l'avocat de Romina sera plus intransigeant maintenant que tu as la garde de tes enfants. Écoute, il ne peut pas t'accuser d'enlèvement, mais t'accuser d'exercice arbitraire de l'autorité parentale. L'injonction que j'ai obtenue pour toi va te protéger. Mais Luciano, tu es en pleine infraction. Même si tu as des raisons justifiées de le faire. Comme je te l'ai dit, je suis prêt à assumer toutes mes responsabilités. Mes enfants ne sont pas en sécurité avec Romina. C'est vrai. Autrement, ils retourneraient auprès de leur mère et le procès pourrait prendre des années. C'est vrai. Enfin bref, pour l'instant, j'ai déjà entamé les démarches pour retirer la garde des enfants à Romina. Mais effectivement, la résolution va prendre beaucoup de temps. Voyons le bon côté des choses. Au tribunal, nous pourrons prouver que lui confier la garde est néfaste pour tes enfants. Je te conseille d'enregistrer toutes les conversations téléphoniques avec Romina, s'il te plaît. D'accord. Elle pourrait servir de preuve. Gabriella, tu sais si Madame Del Olmo est déjà revenue? Non, pas encore. Ah, non, Romina, ton ex-mari vient de passer. Tu ne l'as pas croisé? Luciano est ici? Il est venu pour me voir? Non, pas exactement. Il est venu avec la petite fille de Don Emilio. Et je savais pas qu'ils étaient amoureux. On dirait que sa nouvelle belle famille a accueilli ton ex-mari à bras ouverts. Comme le disait mon grand-père, c'est si facile de tomber amoureux d'une femme riche. Mais bon, tes enfants ont déjà leur vie toute tracée. Tu aurais dû les voir, ils étaient là, à rire à gorge déployée. Tout ce qu'il manquait, c'était des boudoirs et des verres de thé. Bref, ma Romy, je te quitte parce que je dois retourner travailler. À plus. En quittant la reine, ce Brian nous a emmenés, Ravi et moi, à l'appartement de ma mère. Je pense que les deux enfants qui étaient avec lui sont ceux qui nous ont jeté les œufs. Tu rigoles, j'espère. Matty, je veux pas te faire peur. Mais j'ai découvert que Brian est aussi le hacker qui a volé l'argent de ton père. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Lucas? J'ai peur. Ce type a dit qu'il avait encore soif de vengeance. Oui, certes. Mais on sait maintenant que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Je garde un œil sur lui pour découvrir ce qu'il prépare. Je te demande seulement de me faire confiance. Je t'aime de toute mon âme. Je te promets de te protéger de lui. J'espère que tu vas y arriver, Lucas. Je veux plus souffrir. Désolée de vous interrompre. Mais Mathilde, je dois te préciser qu'il se passe rien entre Lucas et moi. Je te jure que nous sommes juste de très bons amis. En plus, je me suis même entichée d'un jeune homme de la ville. Ben, je décide de te croire, Sandra. Je te connais et je sais quand tu mens, mais là, tu es sincère. Je m'excuse d'avoir cru à une erreur. Lucas, moi aussi, je t'aime et je veux plus me disputer avec toi. Oula, je ferais mieux de vous laisser tranquille. Moi, je vais écrire une lettre à mon père. Allez, je vais voir ma tante. D'accord. Je t'accompagne, Guadalupe. Vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles. Je ne comprends pas comment vous avez pu laisser mourir ma mère. Son cœur était déjà très faible. On ne pouvait rien faire. Elle était condamnée d'avance. Comment ça, vous ne pouviez rien faire? Vous n'aviez qu'une seule tâche, sauver la vie de cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Imbécile. Ma tante est morte? Sandra, ça fait plaisir de te voir. Je vois que tu as bien pris tes marques, c'est bien. Oui, mademoiselle Fatima. Pour tout vous dire, j'aime beaucoup la ville. Ne vous méprenez pas, vous me manquez tous beaucoup aussi. Et puis, et ton père, que puis-je te dire? Il sera très heureux de savoir que tu vas bien. En fait, pourriez-vous me rendre un petit service? Je savais que vous viendriez ici, alors j'ai écrit une lettre à mon père. Pourriez-vous la lui donner? Oui, voyons, Sandrita, mais bien sûr. La voilà. Merci beaucoup, monsieur. J'ai même mis du parfum dessus. Ah, allez. Ah, c'est vrai. Matty, on va partir. Eh ben... Du calme. Déjà? Je me demande comment va ma tante.
Elle est morte. Ma tante Almita est morte. Oh, ma pauvre, ça doit être horrible pour toi. Même si Alma n'était pas ta vraie mère, elle t'a toujours considérée comme sa fille. Et même si t'étais odieuse avec elle, je pouvais pas te laisser seule, Rebecca. Si Donia Alma meurt, je dénoncerai moi-même Rebecca. Je ne te laisserai jamais faire. Quoi qu'il en coûte, Angélie, je veux m'assurer que tu gardes le silence. Tu dois découvrir ce que Rebecca est en train de manigancer. Je lui ai parlé il y a quelque temps et je l'ai vue en mauvaise posture. Il y a quelque chose qui cloche. Ah, Misaël, fais vraiment attention. On peut plus lui faire confiance. Il suffit qu'elle joue la comédie pour que tu baisses la garde et qu'elle puisse te manipuler. Tu te trompes. Je connais Rebecca, cette fois-ci elle ne fait pas semblant. Elle trame quelque chose. Tu as déjà parlé à Romina au moins? Non, j'ai pas pu le faire. Cette femme est impliquée dans une affaire qui va déterminer qui aura la garde de ses enfants. Il semble que son ex-mari veuille les reprendre. Ah, tout ça, ça me barbe. Ah, enfin à la maison. Bonjour, chère cuisine. Ah, bonjour, monsieur le fauteuil. Oula. Ah, bonjour, madame la table. Quel soulagement d'être de retour chez nous. Absolument ravie. Ici, on sent en sécurité. Ah, bonjour, petite chaise. Et comment va ma Sandra alors? De quoi elle avait l'air? Elle mange correctement au moins, hein? Oui, ta fille se porte très bien, Domingo. Et d'après ce que je vois, elle travaille déjà à la fonda du père de Lucas. Je l'ai vue très heureuse, figure-toi. La famille du garçon lui a donné une chambre pour y vivre. Ce sont de très bonnes personnes. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Que Dieu bénisse les bonnes personnes qui aident ma fille. Je viens de voir que vous rameniez aussi vos enfants à l'hacienda. Chouchoutez-les énormément. Le jour où vous vous y attendez le moins, eh ben, vous voyez comme ma Sandrita, ils déploient leurs ailes et s'envolent très loin. Mais ça, c'est pas ce qui m'inquiète, tu sais. C'est que Romina veuille récupérer la garde et s'accaparer des enfants. Même contre leur volonté. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Très grave. Je crains que ce soit que le début, Domingo. Alors je vais te demander de surveiller de près toutes les choses étranges que tu verras ici à l'hacienda. Romina est vraiment capable de tout. Vous inquiétez pas, monsieur. Je vous promets que personne n'embêtera vos enfants sous ma protection. Promis juré. J'ai entendu que l'ingénieur est de retour. Dans ce cas, il faut que son cheval soit prêt au cas où il y en aurait besoin à l'aube. Et celui de mademoiselle Fatima aussi. Elle est revenue avec l'ingénieur. Ils lui ont même ramené ses enfants pour qu'ils vivent à l'hacienda. Tu le crois, ça? Pas du tout. Mathilde est donc de retour. Je dois la reconquérir. Mais je dois d'abord regagner sa confiance. Merci de m'avoir accompagné, Renato. Tes connaissances en gastronomie font de toi la personne la mieux indiquée pour me donner ton avis sur ce lieu. Dis-moi si cet endroit va fonctionner pour ouvrir ma pizzeria. Oui, je pense que le lieu convient très bien. Tu as aussi une vision parfaite de la façon dont tu veux agencer le restaurant? Eh bien, la vérité, c'est que je suis effrayée. J'ai vu 1 millier d'entreprises fermées parce qu'elles ne marchaient pas. Rimena, je ne vais pas te mentir. Au début, tu vas souffrir. Les gens doivent localiser ton entreprise, tu dois commencer à gagner des clients, tu dois commencer à faire passer le mot. Je suis sûr que ton enthousiasme portera ses fruits rapidement. Aie confiance en toi et surtout mets-y tout ton cœur. Merci pour ton soutien, Renato. Crois-moi, ça m'aide beaucoup de t'écouter. Merci beaucoup. Mademoiselle, j'achète ce lieu. Si vous m'apportez le contrat, je signe tout de suite. Eh bien, voilà, il m'attend du travail pour pouvoir aménager ces locaux. Et je veux qu'ils soient prêts le plus tôt possible. Je pense que si on s'y met sérieusement ce week-end, nous finissons la peinture. Non? Ouais, je veux aussi peindre nos locaux. Ah oui? Ça, c'est super. Je n'ai qu'une seule condition. Pour vous deux. Laquelle? Que je sois le premier client de la pizzeria. Affaire classée. Ah oui. Imagine maintenant ta lettre. Et où elle se trouve.
t'es qu'une andouille. Laisse-moi les emprunter, allez. Bazooka! Brian! Le traceur que j'ai mis sur cette nana a fonctionné. Laquelle? Il dit qu'elle se trouve dans une hacienda. Là-bas, je vais pouvoir me venger pour de bon. C'est vrai? Comment vous voyez les choses, vous? L'air frais de ce petit ranch me fera du bien après la casse-prison. La liberté, y a que ça de vrai, vous croyez pas? Carrément! Bazooka! 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 J'ai vu comment il préparait les tortillas de Madame Guadalupe. Regarde, j'ai même commandé du quai sous les maisons au village. Oui, je veux manger des tortillas avec de la sauce bien piquante. Ça tombe bien, c'est justement ce que j'allais faire. Je vais vous préparer une sauce chili con carne avec quelques haricots, du fromage frais, de la crème et puis c'est tout. Tu sais quoi, Ravi? Sors les citrons pour que je puisse préparer de l'eau de chia. Allez. Oui, papa. Ah non, j'ai raté la galette, regarde. T'imagines pas, papa, ils préparaient tout avec leurs mains. À une vitesse incroyable, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air horrible. Ah oui, parce que tu crois que tu pourrais faire mieux, peut-être? Bien sûr que oui. En fait, on va rien dire à Fatima, pas avant que ce soit prêt. Je ferais mieux de me dépêcher. Je reviens tout de suite. Mati et Fatih s'entendent mieux qu'avant. En plus, je les vois rire ensemble. Ouais, j'ai vu ça, mon fils. Ah, tu sais quoi? Continue à écraser les tomates à ma place pendant que je préviens ta mère que nous sommes déjà à l'hacienda pour éviter les surprises. Luciano est un criminel, Bruno. Mon avocat m'a dit qu'il avait commis un crime en prenant mes enfants sans ma permission. D'accord, mais il a fait la démarche pour obtenir une ordonnance judiciaire pour les garder. Ne pense même pas que ça va le protéger. Si j'en ai vraiment envie, il pourrait être condamné à de nombreuses années de prison. Et alors? T'as l'intention de l'envoyer en prison? Tu sais que tes enfants risquent de ne plus le voir. Je ferai tout ce qu'il faut, mais Luciano ne restera pas avec mes enfants. T'as raison sur ce point. En vrai, c'est qu'il l'a cherché, mais l'important, c'est que tu les récupères, Romina. Et ce qui est bien, c'est que Rebecca peut t'apporter de l'aide. Ça doit être l'amour. Tu peux voir qu'elle est de nouveau à fond sur Misaël. Même si, entre nous deux, j'ai l'impression que Rebecca nous cache quelque chose. Tu sais un truc, elle t'a rien raconté? Non, Bruno. Et évidemment, si je le savais, je ne te le dirais pas non plus. Tu crois que j'ai envie de contrarier ma patronne? Pourquoi? T'as la trouille ou elle t'a menacé peut-être? Non, mais si tu veux un conseil, ne te mets pas sur sa route. Elle est cinglée. Je dois te confier une mission très spéciale, Rufino. Je veux que tu suives discrètement Rebecca. Je veux tout savoir sur elle. Ce qu'elle fait, où elle va, avec qui elle sort, qui elle voit. Il faut que je sois au courant de chaque étape que cette arriviste du marché entreprend. À partir de maintenant, tu vas devenir son ombre. C'est compris? J'aimerais que tu réalises à quel point tu m'as blessée. Il n'est pas trop tard. Parce que même quelqu'un comme moi peut se lasser d'être maltraité. Peut-être que je peux finir par t'oublier à jamais. Oh, je suis un imbécile. Je peux même pas m'empêcher de penser à Rebecca. Je viens de parler à Romina. Je te l'avais dit. Cette idiote continue à parler de ses enfants. Et si Rebecca préparait vraiment quelque chose, je t'assure qu'elle lui en aurait parlé. Peut-être qu'elle ne prépare rien. Misaël, je te l'ai dit. Je te l'ai dit 1000 fois. Fais pas confiance à elle, quand tu t'y attends le moins, elle te trahira à nouveau. Arrête de répéter la même chose, on dirait ma mère. Remets-toi au travail, j'ai besoin que tu vérifies ça, tiens. C'est quoi? Il s'agit de la demande de crédit que nous sommes censés demander à la société boursière. Ok. Attends. Je veux dire, tout semble correct, toutes les signatures sont là, mais... T'es sûr que le plan va fonctionner? On peut pas échouer, Misaël. Il est infaillible, Bruno. C'était une excellente idée d'inventer une société pour blanchir l'argent de la fraude. Et comment?
En faisant passer ça pour un prêt, on fait d'une pierre deux coups. C'est vrai. On a versé de l'argent dans l'entreprise pour éviter la faillite. Et comme ça, ton grand-père commencera à croire en toi. Et nous allons blanchir l'argent de la fraude avec les intérêts que la société paiera à notre entreprise pour le prêt. Avoue-le, Bruno, c'est une affaire rondement menée. Tout le monde y gagne.